C'est l'élément de classe de l'épreuve, hein, voilà. Malgré sa longue absence, il faut bien le rappeler, c'est important. C'est la seule interrogation pour elle. Et j'aime bien également Never de Duffel juste derrière. Mais voilà, ces deux chevaux ensemble, ça représente seulement 7 compétitions à eux deux. Ouais. Et il y en a quelques-uns. Des chevaux qui pourraient être encore un petit peu verts. Plus affûtés. Et Fanny d'Archie toujours à 14 €. Ça c'est beau aussi, hein, Fanny d'Archie. Et Fanny d'Archie, Iva Desta. Les deux, oui, l'impression visuelle il était l'autre jour, le chrono également était correct. Allez, le départ de cette épreuve dans quelques instants. Une nouvelle fois très motivé, Alessandro Gonchadoro, l'un des premiers à rejoindre la voiture avec son numéro 3. Et c'est parti pour la 4e épreuve du championnat européen des drivers avec un bon départ à l'extérieur, numéro 7, le favori au poteau base. On est parti également avec le 5 au centre, Penelope Fanatic, côté corde le 3 qui était à sa position, Ninjo Super DC. Et on retrouve bien placé également le 4, Nabano DHM, 4/5e. La faute, côté corde numéro 3, Ninjo Super qui va disparaître. C'est le 7 au poteau base qui a pris l'avantage. Dans son sillage, il y a le 5, Penelope Fanatic. Le driver belge à l'extérieur, c'est Nabanos DHM qui se rapproche avec Günther Loes. En 3e, 4e position, il y a Never de Duffel, le numéro 6, suivi encore par Okizuna Sonata. Un peu plus loin encore, le 8, Nectar RL, suivi par Jelko Logveld. Et Fanny d'Archie a été quelques prises de vitesse au départ et se retrouve parmi les derniers. Günther Loes a fait le forcing face à Opoto Base, mais Gerhard Mayer a fait clairement comprendre à Günther Loes qu'il garderait le commandement. Günther se range dans son sillage, c'est toujours l'Autriche en tête avec Opoto Base. La Belgique ensuite avec le 4, Nabano DHM. On se rapproche avec la tête blanche numéro 6 de Never de Duffel. L'autre tête blanche côté corde, c'est le 5, Penelope Fanatic. Et Okizuna Sonata, la favorite finale, vient en 5e position. Tous les favoris sont aux avant-postes, Xavier. Oui, le 2 ferme la marche grâce grand large en léger retrait et fermant la marche du peloton. Et Fanny d'Archie le 9 avec là Iva Desta. Le train qui se ralentit quelque peu sous la conduite toujours d'Opoto Base qui a l'avantage. Le 7 en 10e position toujours Nabanos DHM dans son siège. À l'extérieur Never de Duffel. Dans le sillage de Never de Duffel il y a Okizuna Sonata le 11 qui a le bon parcours avec Michael Nimzik. Ensuite côté corde David Beckert avec Penelope Fanatic qui devait retrouver les bonnes ouvertures. Et on se rapproche tout à fait à l'extérieur en 3e épaisseur avec l'attaque d'Okizuna Sonata imitée par Iva Desta qui a quitté l'arrière du peloton. Mais au poteau base, l'animateur réagit directement et sollicité par Gerhard Mayer, rejoint à présent par Okizuna Sonata, 4e place côté corde pour Nabano DHM, accompagné par Never de Duffel. Iva Desta est quelque peu piégé à l'extérieur en casaque jaune. Pas beaucoup de changements aux avant-postes, si ce n'est que Okizuna Sonata est venu se placer aux côtés de l'animateur. Allez, la ligne d'en face maintenant avec toujours le numéro 7 qui a l'avantage au poteau base depuis le départ. Deuxième position toujours Okizuna Sonata qui est venu à son extérieur. En 3e position, il y a Nabanos DHM avec Never de Duffel. Et piégé en dehors, c'est Iva Desta. Là, ce qui n'a pas trouvé à se ranger. Statu quo à 700 mètres du poteau avec toujours 3 chevaux de front côté corde au poteau base, animateur toujours accompagné par Okizuna Sonata, la favorite à l'extérieur. Iva Desta fait toujours le forcing. Ensuite on retrouve côté corde Nabano DHM, Never de Duffel et on se rapproche avec le 9 Fanny d'Archie en 7/8e position. Le tournant final avec au poteau base qui est franchement sollicité maintenant avec le 11 qui vient à sa hauteur, Okizuna Sonata en 3e position. On a des ressources semble-t-il avec Günther et Nabanos DHM qui va essayer de trouver l'ouverture. Numéro 6 c'est également là. Il s'agit de Never de Duffel, l'ultime à droite dans quelques instants. On tente de quitter l'arrière-garde avec Fanny d'Archie. On a des ressources toujours avec le numéro 4 Nabano DHM coincé, Okizuna Sonata qui prend la mesure de poteau base à l'extérieur Never de Duffel et Fanny d'Archie tout en dehors et Nabano DHM qui tente de s'équilibrer. Rien n'est fait dans cette course avec le numéro 11 qui a toujours l'avantage, Okizuna Sonata, mais on vient très vite à l'extérieur avec le numéro 6 qui vient quelque peu accrocher avec le 6, le 11 à la photographie sans doute et le 9 tout à l'extérieur qui va le faire à la fin. Le 9 est Fanny d'Archie, la 2e place pour le 6 Never de Duffel, la 3e place pour le 11 Okizuna Sonata. 4e place en retrait pour le numéro 4, Nabanos DHM. Elle laisse la même impression que l'autre jour, oui. mais en finissant, c'était Fanny d'Archie. Elle double la mise ce soir. 2e place pour Never de Duffel, 3e place pour la favorite Okizuna Sonata, 4e place pour le 4, Nabano DHM, 5e place pour Jelko Logeveld à presque 100 contre 1, Xavier. C'est donc le driver serbe qui prend la tête de ce classement provisoirement, bien sûr. On ne comprenait pas trop la cote des Fanny d'Archie. Elle double la mise de fort belle manière, 17 €.
Donc 9, 6, 11 et 4 arrivée provisoire de cette quatrième course, Laurent.